Il semble bien que plus rien n'arrêtera la machine. Les députés ont approuvé en commission une proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Les débats dans l'hémicycle commenceront le 12 mai et devraient durer 2 semaines pour un vote solennel le 29 mai. Cette fois-ci, il est peu de chances qu'une dissolution vienne à nouveau bloquer le processus législatif et il est fort probable que la France rejoigne la cohorte des pays qui, au nom du progrès et de l'autonomie de la personne, de la liberté à choisir sa mort, ont légalisé l'euthanasie et le suicide ou le suicide assisté. Le Monde a beau titrer que ce droit à l'aide à mourir est assorti de strictes conditions, il semble bien que Claire Fourcade, la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, ne soit pas du même avis. La preuve. L'amendement qui aurait interdit aux personnes déficientes intellectuelles l'euthanasie et le suicide assisté a été rejeté. L'euthanasie sera possible dans un lieu choisi par le patient. L'amendement qui proposait d'exclure les lieux publics a été rejeté. L'amendement qui voulait exclure les souffrances psychiques comme seul motif a été rejeté. L'amendement qui voulait compléter les conditions d'accès à l'euthanasie par le fait de ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer le jugement a été rejeté. L'amendement qui voulait que la prise en charge palliative soit un préalable à l'aide à mourir a été rejeté. L'amendement qui voulait que soit nécessaire un avis d'un psychologue clinicien ou d'un psychiatre a été rejeté. L'amendement qui voulait qu'il ne puisse être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d'indignité a été rejeté. L'amendement qu'en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande du patient, le médecin saisisse un psychiatre a été rejeté. L'amendement qui voulait que soit évalué le risque d'abus de faiblesse a été rejeté. L'amendement qui exigeait le caractère collégial de les décisions médicales a été rejeté. L'amendement qui voulait que le tribunal puisse statuer rapidement pour s'assurer que le patient exerce bien un consentement libre et éclairé a été rejeté. L'amendement qui voulait que la procédure soit validée par un magistrat a été rejeté. L'amendement qui voulait que soit supprimée la possibilité d'abréger ou écourter le délai de réflexion de 48 heures a été rejeté. L'amendement qui voulait qu'intervienne le juge des tutelles pour les majeurs protégés a été rejeté. L'amendement qui voulait que le contrôle de la procédure létale ait lieu en amont a été rejeté. L'amendement qui voulait que le médecin puisse saisir le procureur en cas de doute a été rejeté. L'amendement qui voulait que l'acte létal soit exclu des établissements de soins palliatifs a été rejeté. En revanche, a été adopté le fait que l'euthanasie soit le principe et non l'exception, par la suppression du critère d'incapacité physique pour l'administration de la substance par un tiers, ce qui veut dire que toute personne peut se faire administrer la substance létale par un tiers. L'amendement d'indifférenciation entre suicide assisté et euthanasie a été adopté. L'amendement selon lequel l'affection grave et incurable puisse être d'origine accidentelle et non pas seulement pathologique a été adopté. L'amendement selon lequel la mort administrée doit être considérée comme une mort naturelle a été adopté. L'amendement selon lequel l'avis de tous les professionnels qui interviennent auprès de la personne n'est pas requis a été adopté. L'amendement qui voulait la suppression de la mention spécifique au handicap a été adopté. Le député et médecin Philippe Juvin n'a pas tout à fait tort quand il dit sur Europe 1 que c'est bien une loi qui est faite par des gens riches et inquiets pour des gens pauvres et seuls. Enfin, je dis ça. Je dis rien.